Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Top Movies. Aujourd'hui, nous partons découvrir ensemble les nouvelles affiches qui seront dans vos salles obscures le mercredi 13 mars 2024. Restez bien avec nous pour explorer ces nouvelles sorties. Au sommaire, 7 nouvelles affiches le mercredi 13 mars avec un petit résumé sur chacune d'elles, suivi de la bande-annonce. Et on prend quelques instants sur le classement des meilleures entrées dans nos salles. Trouvez un petit coin, mettez-vous à l'aise, on vous accompagne pour ces nouveaux films, c'est parti. On débute ces nouvelles sorties par le film Il reste encore demain. Avec ce film, nous sommes transportés dans le Rome d'après-guerre où Delia, une mère de famille courageuse, lutte pour trouver sa place dans un monde en reconstruction. Mariée à Ivano, un homme autoritaire, elle trouve du réconfort auprès de son amie Marisa et rêve d'un avenir où elle pourrait être libre. Lorsque les fiançailles de sa fille aînée approchent, une lettre inattendue vient ébranler la routine de la famille, poussant Delia à envisager un futur où elle pourrait s'épanouir. Ce film est une histoire de résilience et d'espoir, un hommage aux femmes qui, malgré les épreuves, osent rêver d'un lendemain meilleur. Pour la petite info, et lors de sa sortie en Italie, il a fait venir plus de 5 millions de spectateurs dans les salles obscures. Se può sapere che c'hai in quella testa vuota, te? Che Sta zitta. Mannaggia. Tu pensi a portare i soldi a casa da una manastia incapace di tua madre? Se può sapere perché questo è il primo giorno via più di me. Quello è uomo, no? Alla fine dei conti, te è una brava donna di casa. Perché me ne leva dalle mani? Non gli puoi meno sempre. Se no si abitua. Una, ma forte. Tutti dovete schiattare, perché mi pia se sposa un signore, non pezzente come voi, a miserabili! Se penso che quando te ne andrà non ci sarà più una donna dentro a sta casa. Me ne pento ogni mattina da 30 anni. Mi sono distratto un attimo e quello ti sei rubata. L'uomo te lo devi scegliere bene, eh? Giulio è quello giusto? Ma non lo so, dimmo te, che te lo sei scelto bene. Che c'è da guardare? Non ci devi andare più, Laura. E chi t'ha detto? Te lo dico io. Tu sei mia. Sono un po' dei mesi che mi rubo qualche soldo dai lavoretti miei. Non ho capito come rubi, sto i soldi tua. Ci sta la posta, è per voi. Pensa ai figli, pensa a Marcella. Io proprio a lei che penso. Ma perché ti fai trattare così? Ma che vuol dire? Come hai capito io? Te però sei in tempo. Quando stai andando? Pure te, no? On démarre sur le prochain film La Nouvelle Femme. Ce film nous transporte au début du XXe siècle où deux femmes audacieuses défient les conventions sociales pour changer le cours de l'histoire. Lily cache un secret qui pourrait ruiner sa carrière de courtisane, tandis que Maria lutte pour faire connaître et reconnaître sa méthode d'éducation innovante pour les enfants dits déficients. Leur rencontre fortuite déclenche une amitié qui les pousse à surmonter les obstacles et à laisser une empreinte indélébile sur la société. Ce film démontre comment la force de la volonté peut ouvrir des portes et éclairer les esprits. Quando ho cominciato i miei studi, era impensabile che una donna facesse medicina. Oggi sappiamo che anche i piccoli idioti possono imparare. Buongiorno, signora. Maria Montessori. C'est pour l'enfant. Vous prenez des enfants comme ça. C'est vous qui vous en occupez? Non. C'est un institut pédagogique ici, pas un orphelinat. Dai! Les idiots restent idiots, ils ne guérissent pas. Bravo! Lo prendi là, allora? Non, non, non. È un'educazione piena d'amore. Quella che ci ha permesso oggi di portare qui questi bambini all'esame del corso preparatorio. Je m'appelle Tina. È stato un grande successo, Maria. Ma quanto vale un successo se il prezzo da pagare è questo? Io voglio stare con mio figlio. Lo sai che non è possibile. Perderei la mia reputazione. No, tu sei un uomo, nessuno oserebbe. J'ai inventé une méthode. Non. Si, racontez-nous une histoire.
Je vais révolutionner l'école. Tu stai un po' esagerando, Maria. Seguite bene il colore, hein? J'ai l'intuition que les méthodes développées à l'Institut n'ont rien de spécifique à l'éducation des idiots. Blu. Io non posso continuare a farmi schiacciare dal tuo egoismo e dalla tua ambizione. Questa è la mia croce. Partire in guerra per conquistare i diritti del bambino. On continue ces nouvelles affiches avec le film Euro gagnant. La chance tourne au désastre pour des gagnants du loto qui découvrent que l'argent ne fait pas le bonheur. La comédie menée par Audrey Lamy, Fabrice Eboué et Anouk Grimberg nous plonge dans un tourbillon d'événements imprévus où l'euphorie des millions cède la place à une réalité beaucoup plus sombre. Entre humour et satire, le film dépeint les conséquences inattendues de la fortune soudaine et questionne nos valeurs face à l'argent tombé du ciel. Euro gagnant promet des rires et des frissons dans une histoire où chaque tournant est aussi imprévisible que le tirage du loto lui-même. Oh putain. Quoi, c'est combien? Qu'est-ce qu'il y a? 5 millions! 5 millions! On va avoir la vie qu'on mérite avec 5 millions! Bienvenue au tirage top million de ce jeudi. Allez, c'est parti pour le tirage de ce soir. Oh, moi riche que je me casse de ce mouroir. Avons-nous ce soir un euro gagnant? Le 13! Le 13! J'arrive pas à réaliser, j'ai pas dormi de la nuit. Et oui, nous avons un grand gagnant ce soir. On a gagné 60 millions. Bah non, c'est pas notre ticket. Ça va? Là, t'es multimillionnaire depuis même pas 10 minutes et ça te rentre dedans. Divise en 3. Ouais, alors après, c'est quand même mon ticket à la En fin. 3. Ouais. Depuis que ce fric est rentré dans nos vies, le mal est plein au-dessus de nous. On est riches maintenant. Et les riches, ils s'en sortent de tout, toujours. Attends, y a pas une date limite? C'est aujourd'hui. Combien pour que t'admettes que t'es une petite pute? Ouf. Dis-moi combien et après on va baiser, voilà. Toi, avant, Ils ont dit qu'avant de me buter, ils allaient me faire tourner comme la pire des schnecks. Je sais même pas ce que ça veut dire. On poursuit avec Scandaleusement Vôtre. Ce film transporte dans l'Angleterre des années 1920 où la tranquillité de la petite ville de Littlehampton est perturbée par une série de lettres anonymes scandaleuses. Edith Swan, une femme respectée de la communauté, se retrouve au cœur d'un mystère qui ébranle les fondations de la ville. Avec l'aide de l'officière de police Gladys Moss et d'un groupe de femmes déterminées, une enquête est lancée pour découvrir la vérité. Ce film, mêlant suspense et humour, nous transmet un récit captivant qui démontre que la vérité est souvent plus complexe qu'il n'y paraît. Chère Edith, sale putain à fesses de singe, tu es vraiment une foutue dépravée et tu es aussi une salope triste. Au fond, je crois que ce n'est que de la jalousie. Je pense que nous savons qui c'est. Je vais viser ta paire de couilles. Je suis innocente. Je crois que nous avons peut-être accusé une innocente. Une femme agent de police. Oh, regardez, un cochon volant. En prison, Rose ne devrait pas avoir de mal à se faire des camarades. En prison? Oh, pas des meurtriers ou des violeurs. Je pensais plutôt à des ivrognes ou des déviants, par exemple. Hé! Sale vieille baffée de face de chouette de menteuse à la con! Pourquoi j'écrirais ce que je peux dire en face? Je pourrais dire que tu ressembles à cette putain de reine Victoria qui se serait fourré une putain de poignée d'ortie au fond de sa putain de chatte, par exemple. Tu sens le foutre et la merde et les gâteaux que tu fais ont l'air tout droit sortis du trou du cul d'un mouton. C'est mieux, ça. J'ai un plan. Qu'en penserait votre couillon de mari? Mon mari est plus en vie, alors il pense plus grand-chose. Je t'aime bien, Rose. Je la déteste. Je vais la perdre. On ne va pas rester les bras croisés. J'en ai reçu une, moi aussi. Tout le monde finira par savoir. La prochaine sortie avec Les Rois de la Piste. Dans ce film, nous suivons les aventures trépidantes de la famille de Rachel, une matriarche qui a inculqué à ses descendants l'art de l'escroquerie.
Entre humour et drame, le film nous plonge dans une série de coups manqués et de situations rocambolesques où chaque membre de la famille cherche à réaliser le coup du siècle. Avec un casting brillant incluant Fanny Ardant, Mathieu Kassovitz et Laetitia Doche, Les Rois de la Piste est une comédie dramatique qui allie suspense et éclat de rire tout en nous faisant réfléchir sur les liens familiaux et les choix de la vie. Il faut qu'on y aille. Il est magnifique ce tableau. Elle a dû refaire souffrir des hommes. Prends la croûte, allez, à toi. Oh, putain, merde. Qu'est-ce que vous faites là-haut? Jérémy s'est volatilisé. Fallait me le dire que vous alliez braquer un tableau à 5 plaques. D'habitude, vous faites les manteaux dans les bar mitzvahs. Je vous présente Céleste Siméon, notre meilleure détective. Je vous ennuie, Zimmerman? C'est ma mère. Je croyais qu'elle était morte. Moi aussi. Jérémy se planquerait dans le Cotentin. S'il se cache dans ce trou perdu, c'est parce qu'il a encore le tableau. T'es sur ton tuyau parce que c'est cafard ici, hein. C'est le moment de faire entrer une pièce rapportée dans la famille. C'est pas une pièce rapportée, c'est ma nouvelle copine. J'ai mon frère. Sam, s'il te plaît. Non mais qu'est-ce que vous faites ici, là? C'est quoi ce tableau? Quoi, ne me dis pas que tu lui as parlé du tableau. Je lui dis ce que je veux. J'ai l'âge, je suis grand. Mais on la connaît pas, cette fille. Si ça se trouve, c'est un flic. T'es jalouse parce que t'as pas d'autre plan. T'as rien d'autre. J'ai pas de plan, mais j'ai 1000 plans à la minute. Qu'est-ce que tu crois? Mais c'est quoi, là? C'est Mad Dalton et son fils Joe? Ils ont l'air de bien s'entendre. Attention! Elle est coincée. Là, vous pouvez me faire confiance. Je vais aller jusqu'au bout. Au bout de quoi, Sam? De quoi tu parles? C'est pas un bon jour pour tirer sur quelqu'un. Pour moi, il nous en fume. En marre. Qu'est-ce qu'on fout là? On est ensemble. Tu vois, je te l'ai dit. Elle est peut-être en train de nous embobiner là. On continue avec Chronique de Téhéran. Ce film nous offre une mosaïque de la vie urbaine à Téhéran, où chaque histoire est un fil qui tisse le tissu complexe de la société iranienne. À travers des scènes captivantes et des dialogues authentiques, le film explore les joies, les peines, les aspirations et les luttes des habitants de cette ville vibrante. Avec une réalisation soignée et une narration poignante, Chronique de Téhéran est un hommage à la résilience et à l'esprit humain face aux épreuves de la vie. خب اسم گل پسر چیه؟ چی انتخاب کردین؟ دیوید. باید بدونی وقتی ساکن ایرانی اسم بچه‌تون نمیتونی بذاری دیوید. چرا؟ اشاعه فرهنگ بیگانه. مثلا برفرض محال میگم من حجاب نداشتم. مگه ماشین حریم خصوصی نیست؟ کی گفته ماشین حریم خصوصیه؟ You're so beautiful. You don't like guys? به کار ربطی داره؟ اصلا مشکلش کجاست پس؟ با فیلم نامتون. ببین اصلا فیلم نامه من نه نقد اجتماعیه نه نقد سیاسیه. اصلا مسئله حجاب توش وجود نداره. اصلا تو فیلم نامه من زن وجود نداره. همه اینا هست. خودت هم بهتر میتونی. خب این نمیشه دیگه. مینو این بچه من بود. مینو جون مامان من اینجا قربونت برم. شما که میدونی سگ نجسه ممنوعه میگیرم. من تا سگمو نگیرم از اینجا نمیرم. On finit ces nouveaux films avec Dans la peau de Blanche Houellebecq. Ce film nous emmène dans un voyage humoristique et décalé au cœur de la Guadeloupe. Blanche Gardin, dans son rôle de présidente d'un concours de sosie, et Michel Houellebecq, jouant son propre rôle, se retrouvent embarqués dans une série de quiproquos et de situations absurdes. Ce film qui clôt la trilogie satirique de Niclou joue avec les perceptions et les attentes du public, tout en offrant une critique piquante de la société contemporaine. Avec un humour acéré et une autodérision assumée, Dans la peau de Blanche Houellebecq promet de faire rire et réfléchir en nous rappelant que le rire peut être le premier pas vers la libération. C'est une grosse explosion. Il y a un rastaman qui nous a trouvé des champignons. Tu nous laisses tranquille, tu dis qu'on nous dérange pas. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée maintenant, quoi. Tu comprends pas ce que c'est que les psychédéliques. Tout ton cerveau va être connecté. À quoi?
Je les ai. Pour le box-office France, rentrée spectaculaire mais attendue du film d'une deuxième partie, directement à la 3e place et surtout avec plus d'1 million d'entrées en une semaine. On notera que Maison de retraite numéro 2 passe la barre du million de spectateurs et que Cocorico prend la première place du classement. Dans la deuxième partie de celui-ci, pas de grand bouleversement, avec malgré tout la bonne progression d'une vie qui prend la 7e place. Pour le box-office US, Wonka reste encore et toujours aux commandes, même tendance que chez nous, avec la déferlante de sable provenant de Dune, qui totalise déjà plus de 80 millions de dollars en poche. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, nous espérons que vous avez apprécié ces nouveaux films au cinéma. N'oubliez pas de nous dire dans les commentaires quel film vous plaît et surtout quel film vous iriez voir prochainement. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. On se retrouve la semaine prochaine pour les futures sorties qui seront dans nos salles à partir du mercredi 20 mars 2024, avec entre autres 2 amis prêts à se battre pour gagner un trophée dans le film Karaoké, un film qui vous fera bondir de frissons avec Immaculée, et le retour des sentiments et de l'amour dans le film Hors Saison. On se retrouve également jeudi pour un nouvel opus du Journal du Cinéma, avec des nouvelles fraîches sur le 7e art. Merci de nous avoir rejoints et également pour votre fidélité. A très bientôt. Bye bye.